Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Crash Test. Je ne vous présente plus cette série de vidéos, vous avez tout compris dans le titre. Aujourd'hui, après Nocibé, Yves Rocher, Make Up Revolution, Action et j'en passe, parce que ça c'est pour les plus récents, on va s'attaquer à Kiko. J'avais fait une vidéo Crash Test Kiko mais il y a 2 ans, donc ça commence à passer un petit peu. Ils ont tout le temps des nouvelles collections, donc des nouveaux produits et je suis une grande fan de Kiko, j'aime beaucoup leurs produits, je n'aime pas nécessairement tout. J'y vais assez régulièrement, je m'y intéresse beaucoup parce que je trouve le rapport qualité-prix hyper intéressant et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc écoutez, aujourd'hui on va s'attaquer à Kiko. Donc j'y suis allée une nouvelle fois faire mon petit shopping. Voilà, la poche est un petit peu grande. J'ai chopé absolument de tout pour faire un total look, sachant qu'en ce moment il y a la nouvelle collection Ocean Feel que j'ai découvert du coup en même temps quand j'ai chopé mes produits et elle est trop belle. Si vous êtes familière un petit peu avec Kiko, ils ont tout le temps des collections capsules éphémères. Là on va commencer sans plus tarder avec le teint. C'est parti. J'ai pas pris de base parce que je ne voulais pas fausser honnêtement le fond de teint et ils en avaient pas des masses, du coup j'ai préféré passer directement au fond de teint et c'est ce qu'on va tester. Donc j'ai choisi le Full Coverage 2 en 1, ils en ont beaucoup de choix en termes de fond de teint, je savais pas exactement lequel prendre. J'en ai essayé plusieurs par le passé, il y en avait un que j'aimais beaucoup je me souviens. Alors il est 10h30, ça fait depuis 9h que je prépare cette vidéo et j'arrive pas à cause de problèmes météorologiques. Parce que vous voyez, il y a le soleil, un coup il y en a trop, un coup il y en a pas assez. Bref, ça me gonfle. Il baisse un peu. Je disais, c'est le fond de teint et correcteur 2 en 1, haute couvrance et c'est pour ça que j'ai choisi. Moi j'aime bien les produits assez couvrants en termes de fond de teint et enfin surtout pour la saison actuelle, même si vous voyez que ma peau va beaucoup mieux, je n'ai plus d'imperfection, plus rien, tout va bien. Ils en ont d'autres à tous les types de couvrance, donc vraiment je pense qu'il y en a un petit peu pour tout le monde. L'embout, c'est un embout comme un anti-cerne, pris la teinte WB15. Une fois appliqué, vous voyez que côté couvrance, il n'y a pas de souci, ça couvre tout. En revanche, ça dépend vraiment de votre type de peau. Pour une peau grasse, je pense qu'il est parfait. Si vous avez une peau plus sèche, dirigez-vous vers un autre fond de teint parce qu'il a tendance à marquer les zones de sécheresse. Mais il est quand même assez joli, il est relativement mat. Donc moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus lumineux, mais la couvrance, je suis absolument fan. En termes de concealer, j'ai pris celui-ci, c'est le Skin Tone, donc le correcteur de teint. Alors j'ai pris la teinte numéro 5. Le packaging me fait penser au fond de teint. Un petit peu le même esprit, c'est assez petit en revanche. Je ne sais pas combien il fait. 3,5 ml, donc c'est pas très grand. Si je compare au NARS par exemple, parce qu'il est assez connu, ça vous donne un petit peu un ordre d'esprit. Il fait 6 ml, mais peut-être qu'il en faut moins, je ne sais pas. On va tester. Je vais être honnête, comme tout le long de cette vidéo de toute façon, et comme toutes les autres, je suis pas fan de l'anti-cerne. Bon déjà la couvrance, en même temps, vous allez me dire Skin Tone, Concealer, ça fait pas écho à quelque chose d'extrêmement couvrant comme le Shape Tape, etc. C'est vraiment une couvrance très naturelle. Le soleil revient, tout va bien. La couvrance est très naturelle. Vous voyez, j'en ai rajouté, mais j'arrive pas à couvrir comme je couvre d'habitude. Et surtout, il a tendance à marquer, je sais pas si vous voyez à ce niveau-là. Pour la personne qui se maquille peu ou qui veut juste illuminer, unifier en petites touches, c'est parfait, c'est largement suffisant. Mais pour la personne qui, comme moi, se maquille beaucoup et privilégie la couvrance pour ce type de produit, c'est clairement pas le produit vers lequel il faut vous diriger. On va poudrer maintenant, et je vous le disais, il y a la collection Ocean Feel qui est la collection actuelle de Kiko, actuelle en édition limitée je veux dire. J'ai gardé le petit packaging pour vous montrer parce qu'ils ont un packaging toujours super joli et là c'est la poudre. Ils ont également une poudre dans la collection permanente que je n'ai jamais testée. Et j'ai vachement hésité honnêtement. J'en ai parlé avec les vendeuses et tout, je leur ai demandé leur avis. Et du coup j'ai préféré me tourner vers celle-ci. J'avais vraiment envie de la tester étant donné que c'est en édition limitée. Donc là c'est la poudre libre translucide. On a un packaging doré cette fois-ci. Il n'y a que cette teinte pour info. Il y a un petit capuchon que l'on ouvre ou que l'on ferme pour éviter les catastrophes. Ça c'est génial. Donc je me munis de mon petit pinceau ELF comme d'habitude pour poudrer le contour des yeux. Comme vous le voyez, j'ai fait mes sourcils, j'ai enlevé le baking. Au niveau des sourcils, j'en ai pas pris chez Kiko. C'est pas le passage le plus intéressant, sachant que j'avais utilisé 2 produits sourcils au cours de ces dernières années chez Kiko et franchement j'avais aimé les deux. J'en avais testé un dans la collection Green Me, c'était un crayon, vraiment le crayon
avec l'embout goupillon de l'autre côté, il était super bien. Donc j'avais beaucoup aimé et j'en avais testé un autre avec un embout un petit peu biseauté. Pas mal du tout aussi, pas suffisamment pour l'incorporer dans ma routine. J'ai vraiment du mal à remplacer les produits que j'aime, à savoir le Precisely My Brow de Benefit, c'est tout ce que j'utilise. Du coup je vous avoue, j'aime pas trop changer mes produits sourcils. Avant de passer aux yeux, j'ai envie de réchauffer un petit peu mon teint et de passer au bronzer. Juste avant de passer au bronzer, je voulais faire une petite mise au point sur mon teint que j'aime pas trop, honnêtement. Et je vous ai pas dit pour la poudre, mais elle est très jolie. Une fois appliquée, elle a un effet velouté et j'aime beaucoup. Elle ne m'a pas du tout asséché en termes de baking au niveau du contour des yeux. Je dirais que le problème, c'est essentiellement les produits teint que j'ai utilisés avant. L'anti-cerne, ça me marque vraiment là. Et par contre, le fond de teint, il a bougé. Genre à ce niveau-là, ici, et un petit peu ici. Alors que de l'autre côté, pas du tout. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. On verra bien, je préfère vous le dire maintenant. Pas qu'on pense que ça vienne du bronzer ou du blush ou tout ce que je vais appliquer par la suite. Parce que là, le problème, il commence dès maintenant. Je pense pas que ce soit la poudre non plus, parce que j'ai remarqué avant la poudre ici que ça bougeait déjà. Mais ceci dit, c'est pas une grosse surprise parce que les produits teint, fond de teint anti-cerne, ça n'a jamais été mes produits préférés chez Kiko. Je vous ai dit, je n'aime pas tout, comme partout. En revanche, tout ce qui est blush, bronzer, highlighter, fard, rouge à lèvres, j'adore. Mais tout ne peut pas être aussi bien. Bref, on passe au bronzer, je vous le disais, toujours la collection Ocean Feel, donc ça se présente comme ça, même packaging. Donc là c'est un gros bronzer, vous les connaissez peut-être, ils sont souvent maxi format, ils sont géniaux. Donc là c'est la teinte numéro 2, la Natural Sienna. Et pour info, il y avait 3 teintes, 2 marbrés et un non marbré. Un petit peu satiné, il avait l'air joli mais un petit peu plus orangé. Donc j'ai pris celui-ci. Là ça va mieux, je commence à me sentir un petit peu mieux, j'avoue. Bon, bronzer validé, je vous ai pas dit, mais ça sent à chaque fois un petit peu la vanille, ça sent super bon. Alors pour les yeux, j'ai pris plusieurs produits et j'ai oublié, vous avez la possibilité d'acheter une palette vide personnalisable à 3 emplacements. J'ai pris les 3 fards, mais j'ai oublié la palette, voilà, j'ai complètement zappé. C'est pas grave, l'essentiel c'est les fards, mais en théorie, j'avais pris les 3 pour mettre les 3 côte à côte. Vous n'êtes pas du tout obligé de les mettre dans les palettes, puisque vous voyez, le packaging est tout à fait utilisable comme ceci. Donc ça, c'est pour les 3 fards. Et j'ai pris également 2 autres fards d'une autre gamme que j'aime beaucoup. Ceux-là, je les connais, mais j'ai pas testé ces teintes-là. Ce sont des fards à utiliser humidifiés. Regardez-moi la beauté des fards, tout en relief comme ça. Donc oui, je suis allée dans la couleur, vous savez, c'est mon truc en ce moment. Je vais commencer par appliquer le numéro 44, qui est ce petit abricot mat que je place dans le creux de paupière. Ok, c'est pigmenté, il n'y a pas de souci. Par contre, il s'estompe hyper facilement. Ça fait longtemps que j'avais pas travaillé avec les fards Kiko. Et là, ce que je vais faire, comme j'ai pas pris de fard plus foncé, c'est plonger mon pinceau dans le bronzer, tout simplement, étant donné que c'est en marron foncé. Et je le place à nouveau dans le creux par-dessus, juste pour assombrir un tout petit peu. Dites-vous que vous pouvez toujours détourner l'utilisation de vos produits, utiliser un blush en fard à paupières, un bronzer en fard à paupières, peu importe. Avec un pinceau plat, je passe au fard numéro 20, qui est aussi un orangé, mais un peu plus orangé pour le coup, avec quelques micro-nacres à l'intérieur. Il a l'air très joli et celui-ci, je vais le placer uniquement dans le coin interne. J'adore la couleur en revanche. C'est pas terminé, on va passer au fard Mint Magnifique. Pour rappel, c'est la teinte numéro 212 et je reprends le même pinceau, je vais l'humidifier cette fois-ci, puisque comme je vous dis, ce sont des fards que vous pouvez utiliser secs, mais vous n'allez pas avoir un rendu incroyable. Alors que si vous les humidifiez, la pigmentation va être 2 fois plus intense, ça va donner un effet métallisé, c'est très très joli. Ensuite, je fonds les 2 fards, le orangé et le mint. On va essayer d'avoir quand même une transition un peu moins brute de décoffrage, on va dire. Je vais passer au liner et j'ai pris le liner en pot, tout simplement. Les feutres liner ne m'attiraient pas franchement, c'était souvent trop épais en termes de mine. Donc je me suis dit... J'en ai trop marre de moi. Ah mais le boulet. C'est pas ma journée, j'espère qu'elle va bien se terminer parce que là je les enchaîne depuis ce matin. Oh là là, bon je vais pas dire mais il a l'air assez noir. 1 hour later. C'est bon, je me suis nettoyée mais il en reste. Je disais, j'ai voulu tester le liner en pot que je n'ai jamais testé, donc allons-y. Il a l'air super crémeux, hein, voilà. Donc j'utilise un pinceau Laura Mercier, c'est le pinceau liner que j'aime bien, mais bon le pauvre j'ai depuis tellement longtemps que la mine n'est plus aussi bien qu'à ses débuts. Le liner est en place, je n'ai pas galéré du tout, au contraire.
hyper crémeux, franchement un bonheur de l'appliquer. Je vais définitivement le réutiliser, c'est certain, il est hyper pigmenté. Et j'avais envie de rajouter ce petit produit que j'ai... Alors c'est pas moi, c'est Mounette qui l'a trouvé en magasin, elle m'a dit regarde ça a l'air joli, allez on prend. C'est le glitter liner, et je crois qu'il y avait 2 teintes. Moi c'est la première que j'ai pris, la numéro 1, et en fait j'aime bien parce que c'est une base qui est transparente avec des reflets trop jolis. Comme vous voyez j'ai un petit peu avancé et j'ai fait le ras des cils inférieur. J'ai mis la couleur 36 qui est ce corail framboise, franchement adoré, hyper pigmenté encore une fois, et le water eyeshadow en teinte numéro 233 qui est le doré en coin interne que j'ai humidifié également. On va passer désormais au mascara. J'ai choisi le Luxurious Lashes, je vais me crever l'œil au passage. J'ai regardé et c'était dans la liste des mascaras les plus populaires chez Kiko, et comme j'en ai eu testé mais il y a longtemps, et encore une fois les mascaras c'est pas nécessairement ce que je préfère, j'ai jamais eu d'énormes coups de cœur. La vendeuse m'expliquait qu'en fait ce mascara il était décliné en plusieurs, vous avez la brosse naturelle, vous avez la brosse en picot, et je crois qu'il y a une base aussi. Ils ont pas mal de bases aussi en termes de mascara, les bases sont très bien. Donc moi j'ai pris la brosse en picot, elle est quand même énorme, je suis pas du tout habituée aux brosses aussi imposantes. On a presque terminé, on va passer au blush. Juste avant, je reviens sur le mascara. Écoutez, vous le voyez, le volume est là. Ça fait des cils assez noirs, pas de paquet. Le seul souci, c'est vraiment la brosse que je trouve beaucoup trop grosse. Même pour faire le ras des cils inférieurs, c'est assez compliqué parce qu'elle est... En fait, elle est trop imposante. Elle serait un petit peu plus petite, honnêtement, ce serait parfait. Le bronzer, vous l'avez vu, on l'a appliqué. Du coup, on va passer directement au blush que j'ai pris cette fois-ci dans la collection Ocean Feel aussi. Ils en avaient 3 et moi, j'ai pris la teinte numéro 1 qui est la Sunkissed. Je vous l'ai dit plein de fois. Moi, les blushs Cui Kiko, mais c'est juste mes préférés. J'en ai plein. Je vais vous montrer. J'avais acheté à Noël. C'était la collection Sparkling Holiday, je crois. Trop beau. La collection Gold Waves et c'était trop beau. C'était en corail là. Voilà, je vous dis, moi les blushs Kiko, je les adore. Ah non, il y en a un autre que j'aime trop, je vous ai saoulé tout l'été dernier. C'est la gamme des Metal Fusion, comme ceci. Alors ce sont des blushs qui sont ultra satinés et lumineux. Et celui-ci, ce numéro 2, je l'ai porté tout l'été dernier, non-stop. Sur un bronzage, il est trop beau. On va en revenir à un mouton, je vais quand même appliquer celui-ci puisque je ne le connais pas, mais à mon avis c'est la même formule habituelle. Et c'est des blushs qui sont toujours un petit peu lumineux, c'est pour ça que je les aime autant je crois. Déjà c'est le, regardez, ce côté Healthy Glow que ça apporte au teint, c'est toujours très joli. Celui-là j'ai trop hâte de l'essayer, c'est un highlighter toujours de la collection Ocean Feel. J'ai pris la teinte numéro 1 et il y en avait 2 pareil en format highlighter cuit marbré. Il est, alors je l'ai swatché en magasin mais oh, regardez-moi ça. Oh là là. Oh. Je suis archi fan. Ça, c'est de l'highlighter. Voilà. Là, j'ai envie de me baigner dedans. On va mettre un peu là. Boum. Je pense que je vais m'arrêter là. On va passer aux lèvres et là j'ai plusieurs options. Donc j'ai pris 3 crayons à lèvres. Cette gamme là elle est géniale, j'en ai eu testé il y a très longtemps. Des Everlasting Color Precision Lip Liner. Vous avez un autre embout un petit peu en silicone, vous savez, pour travailler un peu la matière. Moi je l'utilise pas vraiment. En revanche les crayons sont rétractables, ils sont hyper crémeux, pigmentés. Franchement ils sont très bien. J'ai pris les rouges à lèvres liquides à effet mat que je n'ai jamais testé, ceux-là en revanche. Donc j'ai pris 2 couleurs, une couleur framboise et une couleur un petit peu plus nude. J'ai pris également 2 rouges à lèvres de la gamme Velvet Passion. Pareil pour les lèvres vous avez beaucoup de gammes, beaucoup de choix. Ce sont en termes de teinte, de fini, il y en a pour tous les goûts. En fait ce sont des rouges à lèvres mat. Donc là j'ai la teinte 302 qui est un nude. Il est incroyable, j'ai swatché en magasin. Il est hyper pétant, il a l'air canon. J'hésite vraiment entre ces 3. Le coloré ferait très joli. Mais honnêtement j'ai des rendez-vous cet après-midi et j'ai peur de pas trop assumer. J'avais l'intention de juste essayer, au final c'est celui que je vais garder parce que franchement l'assortiment des deux c'est parfait. Et me revoilà pour cette dernière partie de vidéo bien plus tard par rapport à ce matin, 20h36 très exactement. Alors petit point, déjà on va commencer par le teint puisque c'est ce que j'ai le plus veillé. Je vous ai dit ce matin que j'étais pas ultra convaincue, ultra fan etc. J'ai pas vraiment changé d'avis si ce n'est que au contraire ça m'a conforté dans l'avis qu'effectivement le teint je ne suis absolument pas fan. Ceci dit,
Le seul bon point, c'est que pour 10 heures de make-up, j'ai pas l'impression de briller plus que ça. Je brille évidemment, mais c'est relatif, vous savez. Donc pour ce point-là, le fond de teint est très bien. Après, en termes de rendu, je suis pas fan, je le trouve trop apparent. Vous voyez, je le vois sur la peau, je le voyais ce matin, je le vois là. Comme je le disais, il a bougé, il s'est un petit peu désagrégé, j'ai l'impression qu'il s'est oxydé à certains endroits également. C'est pas un produit que j'utiliserai à nouveau. Pour l'anti-cerne, pareil, j'ai pas vraiment changé d'avis là-dessus. Au niveau des yeux, ça n'a pas bougé. Le liner est toujours en place, il n'a pas coulé, il n'a pas bougé. J'ai vraiment adoré le liner. Blush, bronzer, poudre, highlighter, j'ai beaucoup aimé. Mon petit chouchou, l'highlighter, j'adore, toujours aussi. Voilà. Et le rouge à lèvres, pareil, pour rappel, c'était le numéro 302. J'ai adoré le combo avec le crayon à lèvres. Là, forcément, je n'ai pas fait de retouche. Je sors de table aussi, donc je n'en ai pas fait. Voilà un petit peu ma vidéo crash test. Touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Kiko, ce que vous chopez souvent, quels sont les produits que vous préférez chez eux, ceux que vous aimez un peu moins. Laissez-moi tout ça en barre d'infos. Pas en barre d'infos, mais en commentaire. J'ai déjà prévu la prochaine vidéo crash test. J'ai trop hâte de la faire. Il faut juste que je me rende en boutique. Mais voilà, c'est une série que j'adore faire. Donc, je suis hyper contente qu'elle vous plaise. Sur ce, moi je vais vous laisser et je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Bye.